Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aujourd'hui. C'est Thomas Reynaud. Vous êtes le directeur général de Free du groupe Iliad. Et nous sommes évidemment avec Nathalie Carré de la CCI. Et un projet qui a été lancé il y a moins d'1 an. Bonjour Alexandre Fauché. Bonjour. Vous avez 45 ans. Vous êtes le cofondateur de Pose. Pose, c'est PO3Z. C'est une pochette connectée qui sert à gérer les écrans. Vous êtes bordelais, vous nous l'avez apporté cette pochette. Vous pouvez la voir si vous nous suivez en direct sur europe1.fr. C'est une pochette éducative connectée à une application pour suivre et réguler l'usage de nos smartphones. Ce n'est pas votre première invention. Vous allez tout nous raconter. Vous avez 1 minute pour votre pitch. C'est parti. Merci. Alors Pause, c'est une pochette connectée pour déconnecter. On connaît le sujet, les Français passent 4 à 6 heures par jour sur leur téléphone portable, c'est 1/3 du temps éveillé, c'est énorme. Alors le smartphone c'est génial, c'est pas le sujet, mais c'est trop et certains qualifient ça d'addiction. Je ne sais pas si vous le savez, mais le smartphone c'est la première sujet de conflit dans les familles où il y a un adolescent, donc c'est un sujet de société aujourd'hui. Pause, c'est une pochette intelligente dans laquelle vous allez glisser votre téléphone. Quand vous fermez la pochette, Pause va comptabiliser le temps sans écran. Au bout de 15 minutes, vous allez gagner des points. Et si vous êtes régulier et suivez vos objectifs, vous allez gagner des récompenses. En ce moment, on propose des places de cinéma gagnées. Donc, le gros avantage de Pause, c'est la mise à distanciation physique du téléphone. Ça casse le geste réflexe de l'attraper pour n'importe quelle raison. L'appel de la notification indispensable de l'instant. Voilà, donc Pause, c'est pour vous, pour votre ado, pour à la maison, au bureau, à l'école, aménager du temps de déconnexion. Et c'est fini, 1 minute. Vous avez tout dit pendant 1 minute. Vous avez il a donné le prix ? Pas encore. Et alors, comment ça coûte, Alexandre Fauché ? En ce moment, elle a 39,90. 39,90. Voilà. Qu'en pense Nathalie Carré, qui est donc en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, qui a 2-3 choses à vous dire. Quelles sont les forces et les faiblesses de Pause, Nathalie ? Alors le côté coach est vraiment intéressant parce que l'utilisation excessive d'un téléphone, en fait, c'est souvent la partie visible de problèmes un peu plus profonds. Peur de louper une information, le fameux FOMO, besoin de reconnaissance et donc la déconnexion demande un accompagnement. Puis c'est moins punitif que le contrôle parental puisqu'il y a un challenge, il y a une récompense. Alors vous avez aussi cette version entreprise aussi, parce qu'en entreprise, on a les mêmes tics. Donc avant dans les westerns, on déposait son flingue à l'entrée du saloon. Maintenant en entreprise, on dépose son téléphone dans son pause à l'entrée d'une réunion. Puis effectivement, vous utilisez tous les ressorts des jeux vidéo pour que nos enfants adorent, avec des challenges et des récompenses. Donc en fait, ça va devenir tendance de mettre son téléphone dans son pause. Alors pas de point amélioré, mais peut-être des suggestions. Le prix n'est pas vraiment un frein à l'achat, parce qu'il s'agit de la santé de nos enfants. Mais si l'idée a l'air super, on a besoin de savoir si ça fonctionne. Alors vous avez 9 mois de recul, vous commencez à avoir quelques retours, donc quelques infos supplémentaires sur la durée d'utilisation. On sait que les enfants se lassent vite. Est-ce que les challenges les motivent suffisamment pour que l'utilisation du pause dure dans le temps et que de nouvelles habitudes se prennent et perdurent surtout? Sur l'utilisation des autres écrans, Pause règle le sujet du téléphone, mais en fait il y a tous les autres écrans. Alors quid de l'utilisation des autres écrans? Est-ce qu'ils se reportent sur le reste? Des retours sur les récompenses, finalement, est-ce que c'est pas trop facile de gagner des challenges, puisqu'il y a quand même école toute la journée, donc ça fait quand même pas mal de temps de gagner. Sur la vie à la maison, est-ce que des nouvelles activités ont été mises en place? Sur l'impact sur les parents, parce que finalement, si tout fonctionne bien, en fait, ça veut dire que les parents doivent aussi quitter leur téléphone. On a un exemple à montrer aussi. Exactement, mais on est les premiers à mal faire les choses, en fait. Donc pas trop dur pour les parents. Bref, essayez d'étudier l'impact de votre solution et de donner des résultats concrets, comme vous le feriez pour un médicament, parce qu'on n'est pas si loin que ça finalement. Et est-ce que votre pochette ne pourrait pas être consignée? Parce qu'une fois que les bonnes habitudes sont prises, plus besoin de béquilles finalement. On pourrait donc vous renvoyer notre pause, récupérer notre consigne. Vous pourriez donc le recycler et puis le remettre en vente peut-être un peu moins cher pour les familles moins aisées par exemple. Et puis pour augmenter votre visibilité en ligne et être cohérent avec votre rôle de coach de la déconnexion, vous pourriez avoir des contenus sur l'appli Le Site qui expliquent comment et ce qu'on a surtout à gagner à se déconnecter en termes de sommeil, donc d'apprentissage, de bien-être, etc. N'hésitez pas à faire intervenir des neuroscientifiques, des neuropsychologues, parce que les parents, on aime bien le crédit scientifique. Finalement, Pause, c'est pas vraiment le coach en déconnexion, c'est le compagnon qui libère du temps, des rires, de la performance et de la sérénité. J'ai envie de vous applaudir, Nathalie. Vous avez dit beaucoup de choses. C'était brillant. Si vous voulez rejoindre notre entreprise, chaque fantastique. jour, il y en a un qui lui dit ça ou une, si vous voulez rejoindre l'entreprise. Non, mais c'est vrai, je vous laisse réagir au sujet de Nathalie. Alors, vous avez dit plein de choses.
le temps d'écran, alors alors déjà ça marche parce qu'on a plus de 50 000 heures de pause cumulées par nos utilisateurs depuis septembre, avec un lancement qui se fait progressivement et qui accélère. Donc il y a de l'usage. On a découvert que la fonctionnalité sociale était super importante. Donc on lance les challenge pause parce que tout seul avec sa pochette, c'est bien, mais au bout de quelques jours, quelques semaines, on se démotive. Donc là, on lance les challenges. On va jouer en équipe, en entreprise. C'est l'offre qu'on lance. Ça fait partie de notre plan de développement. À l'école, on est en pilote actuellement dans un groupe scolaire, dans une classe de 5e, une classe seconde. Ils jouent en équipe. Et le collège met à disposition des petites récompenses. Mais ils n'ont pas de portable au collège, normalement. Alors, en 5e, c'est interdit, mais il l'amène quand même. Ah, il l'amène Quand même. Donc okay. Là, c'est comment on fait respecter les règles qui sont déjà en place. Et le corps enseignant est en difficulté. Donc vous travaillez avec des enseignants? Alors, on démarre. On est en pilote actuellement. D'accord. Mais il y a vraiment un marché important ici parce que les profs sont démunis. Quand on confisque un téléphone, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a la responsabilité, la perte. Il y a plein de sujets à l'école qui sont difficiles aujourd'hui. En seconde, le portable est autorisé. Il y a des enfants qui regardent des séries en cours. C'est une réalité. C'est des témoignages de professeurs qu'on a eus. Tout va bien. Et au bout d'un moment, les profs, c'est pas des agents de police. Ils sont pas là pour réguler en permanence. Donc, ils sont un peu démunis. Donc, vous pouvez combler cette faille qui existe sur que fait-on avec les téléphones des élèves? Vous êtes là pour combler ce vide juridique finalement. En tout cas, à l'école, il y a un vrai potentiel. En entreprise, c'est évident. Il y a la courtoisie en réunion, il y a l'efficacité. Il y a la concentration. Il y a le fameux FOMO que vous avez cité. Très clairement, on a du mal à déconnecter. On parle du droit à la déconnexion qui est dans la loi aujourd'hui. Et Pause peut aider ça, mais on est toujours dans quelque chose de positif. On est dans le challenge, la motivation. Et donc, c'est challenges de durée courte, mais de façon événementielle, avec du contenu. Vous l'avez très très bien dit. C'est le plan de développement de Pause aujourd'hui. Qu'en pense notre grand patron du jour, Thomas Reynaud, directeur général de Free? Moi, j'aime beaucoup l'idée. Alors, non pas, je suis papa de 3 ados, non pas pour mes ados, mais rien que pour moi. Il y a une exigence de connectivité, mais il y a aussi un besoin de déconnexion. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et moi, je suis persuadé qu'il y a un marché adressable évident pour ce type de service. Je vais vous donner deux anecdotes. La première, c'est un des services les plus populaires sur notre application Freebox Connect. C'est la possibilité de paramétrer le Wi-Fi au sein de la maison et de déterminer des plages horaires où le téléphone portable, l'ordinateur des enfants ne peuvent pas accéder au Wi-Fi, mais le père, la mère de famille peuvent continuer à travailler. Et ça, c'est une des fonctionnalités les plus utilisées sur notre application Freebox Connect, le paramétrage personnalisé du Wi-Fi. Et c'est une façon de gérer la connectivité et la déconnexion. Puis je vais vous faire une deuxième confidence. Début d'année, on a notre premier comité de direction, on est 15 autour de la table, on est en pleine forme, on a passé des fêtes très sympas. Et début d'année, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les bonnes résolutions. Et une des bonnes résolutions collectives qu'on a décidé de prendre, c'est de ne pas s'envoyer, chaque membre du comité de direction, de ne pas envoyer plus de 20 mails par jour. Essayez de réinventer, et c'est un des défis lorsque vous êtes passé en quelques années d'une organisation de 500 personnes à plus de 10 000 personnes en France, c'est de rester une organisation à taille humaine. Et comment vous réinventez la communication comment vous n'êtes pas. Pour le moment, on tient. Pour le moment, hier, ça a été un événement, il y a eu des événements exceptionnels, on a eu un peu plus. Oui. Mais essayez de ne pas envoyer, et ce qui oblige à se concentrer, à revenir sur la fonction première de communication. C'est remplacé par WhatsApp. Et c'est important. Non, mais c'est 2 anecdotes pour dire que vous êtes sur un marché extrêmement pertinent et qui répond à une demande. Alors on va se parler après et je vais vous équiper en pause. Parce que ça fait partie de ses besoins, on va le dire. Il est là aussi pour ça, Alexandre Fauché pour Pause. C'est parce que vous souhaitez vous associer avec un opérateur. Oui, alors on discute avec des opérateurs, pas encore avec Free, mais effectivement, je pense que Pause est le meilleur allié du premier téléphone. On nous a qualifié de conduite accompagnée du smartphone. Je pense que aujourd'hui, le sujet de la parentalité numérique, de bien accompagner les enfants, et vous avez parlé des contrôles parentaux, ils sont contournés et contournables. Les enfants, quand le Wi-Fi est coupé, ils ont bien sûr téléchargé sur leur application Netflix offline la série qu'ils vont regarder sous la couette. Et puis c'est punitif le contrôle parental. Voilà, et puis on n'éduque pas, nous on est dans le jeu, on est dans quelque chose de positif, d'encourageant. Donc puis c'est un geste Pause. On met son téléphone dans la pochette, on ferme la pochette, c'est tout. Et voilà, et donc c'est un défi personnel, collectif.
C'est le défi de demain pour nous aider à déconnecter. Merci Alexandre Fauché, ça s'appelle Pause, P-O-Z-Z-Z, si vous avez envie d'aller regarder sur le site internet et peut-être vous commander une petite pochette. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher ici à La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse. Une seule adresse, e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin cette année et on aura l'occasion de vous en reparler. Il y a des tas de pépites françaises. Il est 13h52 sur Europe 1. Europe 1.